bonne année. Euh, En 1997, Michel Houellebecq, dont on vient de sortir, publier le dernier roman, écrivait dans un petit livre, Rester vivant, que j'ai trouvé d'ailleurs dans une station-service il y a déjà quelque temps, avec d'autres. Notez qu'on venait de faire rentrer Jacques Prévert à la Pléiade. Donc il y a un petit texte dont je vais lire un extrait qui s'appelle Jacques Prévert est un con. Ça a évidemment attiré mon attention. Alors, donc, Jacques Prévert à la Pléiade, et Michel Houellebecq écrit « Son œuvre est là, complète et figée. C'est une excellente occasion de s'interroger. Pourquoi la poésie de Jacques Prévert est-elle si médiocre, à tel point qu'on éprouve parfois une sorte de honte à la lire? L'explication classique, parce que son écriture manque de rigueur, entre guillemets, est tout à fait fausse. À travers ses jeux de mots, son rythme léger et limpide, Prévert exprime en réalité parfaitement sa conception du monde. La forme est cohérente avec le fond, ce qui est bien le maximum qu'on puisse exiger d'une forme. D'ailleurs, quand un poète s'immerge à ce point dans la vie réelle de son époque, ce serait lui faire injure que de le juger suivant des critères purement stylistiques. Si Prévert écrit, c'est parce qu'il a quelque chose à dire. C'est tout à son honneur. Malheureusement, ce qu'il a à dire est d'une stupidité sans borne. On en a parfois la nausée. Il y a de jolies filles nues, des bourgeois qui saignent comme des cochons quand on les égorge. Les enfants sont d'une immoralité sympathique. Les voyous sont séduisants et virils. Les jolies filles nues donnent leur cœur aux voyous. Les bourgeois sont vieux, obèses, impuissants, décorés de la Légion d'honneur, et leurs femmes sont frigides. Les curés sont de répugnantes vieilles chenilles qui ont inventé le péché pour nous empêcher de vivre. On connaît tout cela, on peut préférer Baudelaire. On peut préférer Baudelaire. Ou même Karl Marx, qui, au moins, ne se trompe pas de cible lorsqu'il écrit que le triomphe de la bourgeoisie a noyé les frissons sacrés de l'extase religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque et de la sentimentalité à 4 sous dans les eaux glacées du calcul égoïste. Karl Marx. Je continue. Houellebecq continue. L'intelligence n'aide en rien à écrire de bons poèmes. Elle peut cependant éviter d'en écrire de mauvais. Si Jacques Prévert est un mauvais poète, c'est avant tout parce que sa vision du monde est plate, superficielle et fausse. Si Jacques Prévert est un mauvais poète, c'est avant tout parce que sa vision du monde est plate, superficielle et fausse. Elle était déjà fausse de son temps. Aujourd'hui, sa nullité apparaît avec éclat, à tel point que l'œuvre entière semble le développement d'un gigantesque cliché. Sur le plan philosophique et politique, Jacques Prévert est avant tout un libertaire, c'est-à-dire fondamentalement un imbécile. Les eaux glacées du calcul égoïste, nous y barbotons maintenant, ajoute Houellebecq. Depuis notre plus tendre enfance, on peut s'en accommoder, essayer d'y survivre, on peut aussi se laisser couler. Mais ce qu'il est impossible d'imaginer, c'est que la libération des puissances du désir soit à elle seule susceptible d'amener un réchauffement. L'anecdote veut que ce soit Robespierre qui ait insisté pour ajouter le mot fraternité à la devise de la République. Nous sommes aujourd'hui en mesure d'apprécier pleinement cette anecdote. Prévert se voyait certainement comme un partisan de la fraternité, mais Robespierre n'était pas loin de là, un adversaire de la vertu. Alors là, il y a tout.
il y a tout. Il y a toutes les, il y a toutes les prémices de l'écrivain qui, déjà, en 97, ne cachait pas ses opinions de droite, mais qui ne pouvait pas s'empêcher de cracher sur les opinions de gauche. Delbecq est devenu ce qu'il est. Maintenant, il est en ce moment-là, avec son bouquin nouveau, il est absolument sur toutes les chaînes. Les éloges tombent sur lui, mais tombent, hein, comme des masses. Bon, ce qui signifie une chose. Prévert est mort en 1977. Je ne sais pas faire du calcul mental, je suis très mauvais. Vous avez qu'à calculer vous-même, hein. Moi, je ne suis pas un calculateur. Je suis un libertaire, donc un imbécile, bien évidemment, selon Houellebecq. Bon. Je n'ai pas touché à rien, à la drogue, rien. Donc, voilà. Ce qui m'est arrivé, vraiment, c'est contre ma volonté. Enfin, donc, 1997, et Prévert est toujours là. Il est là. Dans les écoles, pas seulement dans les écoles, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire dans les écoles. Il y a des textes de Prévert très, très revendicatifs, très durs. Hein, comme il est dur, comme il est terrible, le son de l'œuf cassé sur un comptoir de zinc. On ne pourrait plus l'écrire, hein, d'ailleurs, ce truc-là. Ça y est, parce qu'on ne peut plus avoir d'œufs durs sur les comptoirs de zinc des cafés. On n'y voit plus, on n'a plus le droit d'y aller dans les cafés. Hein. Attention, ça c'est pas... c'est- toute cette démolition de la culture populaire, c'est pas notre fait à nous, c'est pas le fait de Prévert. Hein. C'est pas la gauche, l'extrême gauche qui a cassé tout ça. Si vous ne pouvez plus aller dans les bistrots, c'est pas de notre faute. Hein. C'est la faute de ceux que vous avez élus, mesdames et messieurs. D'accord? C'est pas de notre faute. Si on ne peut plus aller bouffer un œuf dur ou un hareng pomme à l'huile dans un bistrot parisien, ou d'ailleurs, mais on est espèce de bar lounge, où on se fait chier. C'est pas de notre fait. C'est pas nous qui avons cassé la culture populaire. C'est vous, c'est la bourgeoisie qui a cassé la culture. C'est Houellebecq. Houellebecq, il parle de Baudelaire, évidemment, il aimerait être Baudelaire, parce que il croit faire partie de cette race décadente, des poètes décadents. Hein? Sauf qu'il est décadent, oui, mais pas pour la bonne raison. Il est décadent parce qu'il a rien dans le bide. Houellebecq, rien. Voilà. C'est une pause. C'est une pause. Il s'est même fait une gueule de décadent. C'est génial. C'est pas de décadents dont on a besoin aujourd'hui. C'est de gens péchus qui redonnent la niaque, qui redonnent envie. Et c'est sûrement pas avec des individus dans son genre, des petites merdes. Parce que peut-être que Prévert est un con, mais lui c'est une merde. Houellebecq. Voilà. Et c'est pas des gens comme ça qui vont remonter le niveau. Absolument pas. Au contraire, ils s'acharnent à mettre les choses belles plus bas que terre. Ce sont des fossoyeurs. Monsieur Houellebecq est un fossoyeur. Il participe au fossoiement général. D'accord? Comme tous les décadents. Simplement, pour être un vrai bon décadent talentueux, comme Baudelaire, il faut avoir autre chose. Il faut avoir du talent et du génie, ce que n'a pas Houellebecq. Alors Houellebecq, il va traîner sa petite vie de merde, il en est à je sais pas combien, 10 romans à peine, même pas. Des écrits comme ça. Voilà, de la poésie, il paraît qu'il a écrit de la poésie, mais attends, à côté de Brigitte Fontaine, c'est rien, quoi. Ce qu'il a écrit, c'est rien. Je parle de la poésie. Enfin, quand même, bon, cela dit, je vais peut-être me replonger dans Prévert, hein. Dans les grandes eaux de ma mère, je suis né en hiver, une nuit de février, des mois avant, en plein printemps, il y a eu un feu d'artifice entre mes parents. C'était le soleil de la vie et moi. Déjà, j'étais dedans. Ils m'ont donné le sang, ils m'ont versé le sang dans le corps. C'était le vin d'une source et pas celui d'une cave. Et moi aussi, un jour, comme eux, je m'en irai.
Salut et fraternité. Hasta la victoria.